Méditation du 19 juin. Chaque membre est un missionnaire. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour que son salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe 49, le verset 6. Mardi matin, 19 juin, je viens de regarder ma montre. Il est 2 heures. Je m'habille, je cherche le Seigneur et j'essaie d'écrire quelques mots à envoyer par la poste en Afrique ce matin. Que le Seigneur m'aide à tracer chaque ligne. Lisez Ésaïe 49. Je ne peux pas écrire tout ce chapitre. Lisez-le attentivement et solennellement. Quelle parole! Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël. Par toi, je montrerai ma splendeur. Ésaïe 49, le verset 3, dans la version second 21. Combien, après avoir fait de leur mieux, dans des circonstances très émouvantes, souffrant du manque de facilité et de moyens, sont prêts à dire, selon les mots de l'Écriture, c'est pour rien que je me suis fatigué. C'est pour le vide. C'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Pourtant, mon doigt est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Au verset 4 de la version second 21. Tous les avertissements doivent être donnés. La vérité biblique doit être proclamée dans nos grands camps meetings. Et les églises peuvent entendre la vérité. Elles en ont l'occasion. Toutes ne désirent peut-être pas l'entendre. Beaucoup s'opposent à tout ce qui exige un renoncement à soi-même. Elles ne sont pas disposées à accepter le sabbat. Dans Exode 31, les versets 12 à 18, ce que Dieu attend de son peuple est clairement indiqué et la conséquence certaine du rejet de cela est la mort. Malgré cela, beaucoup refuseront d'obéir parce que la vérité implique le renoncement et le sacrifice de soi. Beaucoup de pasteurs ne veulent pas entendre et se laisser convaincre. Ils n'entreront pas dans le sanctuaire de la vérité pour recevoir de la parole la connaissance de la vérité, mais ils enlèveront au peuple la clé de la connaissance en pervertissant les Écritures, en arrachant à la parole de Dieu sa véritable signification. Ainsi, chaque pas accompli pour éviter au peuple d'être perdu dans l'erreur et la désobéissance exige une bataille dure et constante. Mais cela cessera-t-il? Non. Élever l'étendard, planter des monuments commémoratifs de la vérité de Dieu dans tous les endroits possible, œuvrer dans de nombreux territoires et des conversions se produiront. Certains de ceux qui ne prennent pas position immédiatement aideront à faire avancer l'œuvre avec leurs moyens et leur sympathie et prendront eux-mêmes position du côté du Seigneur. Dieu aura des représentants partout dans le monde. Extrait de la lettre 86 datée du 19 juin 1900 adressée à A.G. Daniels. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.